toi et moi qui avons reçu Christ, de voir, de se dire que la prière est très importante dans nos vies. Amen. Amen. La prière produit la persévérance. On ne peut pas avoir la persévérance sans la vie de prière. C'est impossible. Tu ne peux pas persévérer sans la prière. La force que nous avons pour persévérer, ça vient de la prière. C'est la prière qui nous donne la force de persévérer. Sans la vie de prière, on ne peut pas aller loin. Amen. Amen. Sans la prière, on ne peut pas persévérer. Donc la prière dans nos vies produit la persévérance. Amen. La prière permet la manifestation de la puissance de Dieu. Amen. C'est la prière. Je ne sais pas si nous réalisons ce que nous sommes en train de parler ici. Je vois les têtes fatiguées. Mais je ne sais pas si nous réalisons. Amen. Si nous réalisons réellement le pouvoir de la prière. Si nous réalisons ce que la prière accomplit dans nos vies. Alléluia. Amen. La prière permet la manifestation de la puissance de Dieu. Quand on prie, la puissance de Dieu descend. C'est par la prière. Amen. C'est par la prière. La prière, c'est l'adoration. La prière, c'est la louange. La prière, c'est en écoutant la parole. Tout ça fait partie de la prière. Et quand on prie, la puissance de Dieu descend. Et quand on ne prie pas, la puissance ne descend pas. Quand tu ne pries pas, il n'y a rien qui va se passer dans ta vie. C'est pourquoi on voit souvent la jalousie au milieu des enfants de Dieu. Tu vois l'autre que Dieu l'a oint, mais tu te dis, mais pourquoi elle, pourquoi lui? Parce que cette personne connaît l'importance de la prière. Parce que cette personne passe le temps dans la prière. C'est pourquoi il y a la manifestation de la puissance de Dieu en lui ou en elle. Parce qu'elle passe ou il passe le temps dans la prière. Amen. Amen. Voilà un secret pour voir la manifestation de la puissance de Dieu. Il faut avoir une vie de prière. C'est ça. Ce n'est pas parce que lui, il prie bien, moi je ne prie pas bien, ou parce que Dieu l'aime, Dieu ne m'aime pas, c'est faux. La différence, c'est que lui, il passe son temps dans la prière. Lui, il prie. Mais si toi, tu ne pries pas, pourquoi tu veux être jaloux? Hein, Papa René? Si moi, je ne prie pas, toi, tu pries, et que Dieu t'utilise pour savoir, pourquoi je peux être jaloux? Il n'y a pas de gris-gris là-dessus. Il n'y a que la prière. Alléluia. Amen. La différence, c'est que Papa René prend le temps dans la prière et moi, je ne prie pas. C'est pourquoi quand il parle, je vois la puissance, je vois l'onction, parce que ça ne vient pas de lui, mais c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance de la prière en lui. Alléluia. C'est la prière, mes bien-aimés. Nous devons comprendre les valeurs. Nous devons comprendre l'importance de la prière. Amen. Si Dieu nous a dit de prier, ce n'est pas pour rien. Alléluia. Amen. La prière a le pouvoir de faire les choses extraordinaires. C'est la prière, c'est par la prière. Alléluia. Amen. Nous allons voir. Nous allons lire Actes chapitre 1, verset 14. Frère Jonathan. Acte 1, verset 14.
Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Tous persévéraient d'un commun accord. Dans quoi? Dans la prière. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière. Avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tous persévéraient dans la prière. Amen. Et nous allons aussi lire Actes 2, chapitre 4, pour voir ce qui s'est passé au moment de la prière. Actes chapitre 2, verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Ils étaient tous d'un commun accord dans la prière. Et la Bible dit, ils firent tous remplis du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'était dans la prière. Les jours de la Pentecôte, c'était dans la prière. Ils étaient commun accord. Ils persévéraient tous dans la prière. Et là, le Saint-Esprit est descendu. C'est dans la prière. Alléluia. Ce n'est pas en restant à la maison. C'est pourquoi, mes bien-aimés, la prière, la vie de prière, que ce soit à la maison ou à l'église, est très importante. Parce que Dieu peut te visiter à la maison ou à l'église. C'est dans la prière. Quand on vient à l'église, c'est pour rencontrer Dieu. Il est important de ne pas négliger la prière. Que ce soit à la maison ou à l'église. Là, on voit ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble dans la prière. Ils n'étaient pas ensemble en train de se moquer des gens. Souvent, on voit aujourd'hui dans l'église, on voit si les fidèles se réunissent, c'est pour critiquer les autres. C'est pour critiquer l'autre pasteur. C'est pour dire le mal des autres. Les enfants de Dieu ne se réunissent pas pour prier. C'est pourquoi aujourd'hui nous ne voyons plus la manifestation du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que les gens ne prient pas. Pourquoi? Parce que les bien-aimés ne prient pas. On est ensemble, mais on n'est pas ensemble. On est ensemble, mais le cœur est partagé. On est ensemble, mais nos pensées sont partagées. Mais là, ils étaient d'un commun accord. Alléluia. Ils étaient d'un commun accord. Ils persévéraient dans la prière. Et là, je suis en train de voir comme si ils étaient là tous, en train de dire, nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir la puissance de Dieu. Nous voulons voir la manifestation du Saint-Esprit. Ils étaient commun d'accord. Personne pensait à sa maison. Personne disait l'autre. Non, ils pensaient à une seule chose. Voir la gloire de Dieu. Voir la puissance de Dieu. Voir la manifestation du Saint-Esprit. C'est pourquoi ils étaient tous remplis. Tous. Sans exception. Tous les enfants. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Même la mère de Jésus était remplie du Saint-Esprit. Celle qui a enfanté Christ. Mais ce jour-là, elle était remplie du Saint-Esprit. Parce qu'elle était comme un accord avec les disciples. Ils étaient là, en train d'attendre la gloire. La puissance de Dieu. La mouvance du Saint-Esprit. Et la Bible dit, ils étaient tous remplis. Il n'y a personne qui était là en train de regarder les autres. Comment prier, comment faire. Tous étaient concentrés. Tous étaient ivres. Ivres de l'Esprit de Dieu.
tous parlaient en langue, tous glorifiaient Dieu, tous parlaient que de Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, accorde-nous la grâce de persévérer dans la prière, d'être nés comme un accord. Nous ne voulons pas avoir des pensées séparées. Nous voulons être en accord pour ta gloire, que pour toi, Christ. Accorde-nous la grâce. Alléluia. Alléluia. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler à d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Voilà ce que la prière fait. La prière permet la manifestation de la puissance de Dieu. Mais bien aimés, ne négligeons pas la prière. Je nous en supplie. Ne négligeons pas la prière. La prière, c'est quelque chose à ne pas négliger. On peut tout négliger, mais sauf la prière. Alléluia. On peut oublier de manger, mais n'oublions pas de prier. On peut oublier un rendez-vous, mais n'oublions pas la prière. Car on ne sait pas ce que la prière peut enfanter. Alléluia. La prière change de situation. C'est la prière. Il n'y a pas autre chose. C'est la prière. La prière change de situation impossible. C'est qui par la prière. Il n'y a pas de magie là-dessus. Il n'y a pas de magie. C'est la prière qui change de situation. Amen. La prière donne la possibilité à Dieu de transformer nos vies. Alléluia. Quand tu pries, tu donnes la possibilité à Dieu de te transformer. Amen. Alléluia. Mais bien aimés, nous ne racontons pas des histoires. Nous disons la réalité. Amen. Quand je dis la prière permet à Dieu de nous transformer, je parle de ma vie. Amen. Les jours où Dieu permettra, je vais témoigner comment la prière m'a transformé. Amen. C'est la prière. Pas autre chose. C'est la prière. Quand tu pries, tu donnes la possibilité à Dieu de te changer toi. Quand tu pries, tu ouvres la porte. Tu dis, Seigneur, donne-moi ta forme. Seigneur, façonne-moi. C'est par la prière qu'on demande de telles choses. Seigneur, façonne-moi, change-moi. Donne-moi la forme que tu veux que je sois. C'est par la prière. Alléluia. Amen. La prière nous permet d'entrer dans la volonté de Dieu. C'est la prière. On ne peut pas entrer dans la volonté de Dieu comme ça. Comme on dit, vaille. On n'entre pas dans la volonté de Dieu comme ça. On se lève, tu dis, je vais faire la volonté de Dieu. Non, c'est impossible. C'est par la prière. C'est la prière qui nous aide d'entrer dans sa volonté. C'est la prière qui nous oriente d'aller vers la volonté de Dieu. C'est la prière. Quand tu ne pries pas, tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. Tu ne peux pas. Ce n'est pas parce que tu ne veux pas. C'est parce que tu ne peux pas. Pourquoi tu ne peux pas? Parce que tu ne pries pas. Alléluia. Parce que je ne prie pas. Je ne peux pas entrer dans la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide. La prière nous rend forts et victorieux dans les combats. Amen, amen.
Amen, louange. Amen. Je suis fatigué aujourd'hui. La prière nous rend forts et victorieux dans le combat. Amen. Amen. C'est la prière, pas autre chose. Souvent, on cherche à savoir, tu dis, moi, il faut que ou bien je vais parler à Naomi pour comprendre qu'est-ce qu'elle fait, pour qu'elle soit comme ça. Même dans les combats, elle est en paix. Pourquoi? C'est la prière. Ce n'est pas de magie. Ce n'est pas que Naomi fait des choses que toi tu ne fais pas. Il n'y a rien de ça. Il n'y a rien de suspect. C'est la prière. Même dans les combats. Si tu pries, tu seras toujours fort. Même les combats, il est là devant toi. Mais tu es en paix. C'est la prière aussi qui ouvre la porte à Dieu de nous donner la paix. C'est la prière. Tout tourne tout autour de la prière. La paix, la joie. Tout autour de la prière. Pas autre chose que la prière. Si Dieu nous a recommandé de prier, ce n'est pas pour rien. Parce que Dieu fait sa part. Nous aussi, nous devons faire notre part. Quand lui nous dit de prier, c'est notre part à nous de prier. Et le reste viendra. Il dit, je sais prier, c'est tout prie. C'est la prière. Alléluia. Amen. Même dans les combats, tu as la paix. Même dans des situations compliquées. Mais comme tu pries, tu as la paix. Alléluia. La prière change l'impossible au possible. C'est la prière. C'est la prière. Je redis encore, tout tourne tout autour de la prière. Sans la prière, rien n'arrivera. Si tu ne pries pas, tu ne reçois rien du tout. Il faut prier. La prière change l'impossible au possible. C'est la prière. Tout d'abord, c'est la prière. Le jeûne vient après. La prière d'abord, avant même de jeûner, il faut prier. Alléluia. On ne peut pas jeûner sans prier. Il faut prier pour jeûner. Amen. Amen. Tout tourne tout autour de la prière. Le Seigneur a mis dans mon cœur, mes bien-aimés, qu'on puisse souvent parler de la prière parce que c'est important. Parce que nous négligeons souvent la prière. Nous courons derrière autre chose, mais nous négligeons la prière. Nous négligeons la chose qui peut transformer nos vies. Nous négligeons la chose la plus importante, la prière. Nous négligeons. Ce n'est pas mauvais. Aujourd'hui, on préfère passer le temps sur Internet, écouter la parole. Ce n'est pas mauvais. Je ne suis pas contre. C'est bien. Il faut écouter la parole. On nous dit même les deux vont ensemble. On écoute, on écoute, on écoute, on écoute. Je vais ouvrir une parenthèse. On dit quoi? Une parenthèse. Merci. Et j'étais chez ma belle-sœur. Et ma belle-sœur, elle est pain du soir. Elle est pain du soir à partir, si ça pour moi déjà à 23h, elle te dit déjà, hey, moi, pain du soir, hein, pain du soir, hein, pain du soir. Je dis, mais c'est bien. Pain du soir. Pain du soir. Elle commence à minuit. Il est à la musique. Le lendemain, tu parles avec elle. Mais tu te poses des questions. Tu dis, je ne suis pas là pour la juger. Non, pas de ça, mais ce pain du soir, là, qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie, le pain du soir?
Quand ma belle-sœur parle, quand elle commence à critiquer, tu dis, et puis le pain du soir, il fait quoi? Amen. Amen. Et on ne peut pas condamner le pain du soir. Non. Le pain du soir fait son travail. Le problème maintenant, toi qui écoutes le pain du soir, qu'est-ce que tu fais? Amen. Amen. Ma belle-sœur ne prie pas. Elle ne lit pas la Bible. J'étais chez elle. Mais le pain du soir, pain du soir. Pain du soir. Mubali na kaye. Mubali na kaye. Na kobo na Yesu. Wakangi bana na. Na si amaye. Na basinga liba. Mubali na. Ok. Ok. Mais la prière, elle ne prie pas. Elle ne prie pas. Elle ne lit pas la parole de Dieu. Ce n'est pas le pain du soir qui viendra faire ce que toi tu vas faire dans ta vie. C'est à toi-même de prier. Quand tu pries et tu médites la parole de Dieu, et le pain du soir aussi fera son œuvre. Le pain du soir est là pour aider les gens à prier. Mais toi-même aussi, tu dois construire ta vie dans la prière. Ce n'est pas le pain du soir qui viendra prier pour toi. Le pain du soir, là, il t'aide seulement à prier. Et après tout ce temps, tu fais quoi? Alléluia. Amen. Ne négligeons pas la prière. Alors, pour terminer, nous allons voir une histoire dans la Bible. Nous allons voir les pouvoirs. J'ai l'impression comme si nous ne réalisons vraiment pas le pouvoir. Alléluia. Est-ce que tu réalises le pouvoir de la prière? Tu réalises ce que la prière peut faire dans ta vie? Nous allons voir dans cette histoire comment la prière de 3 secondes, alléluia, Amen. comment une prière de 3 secondes a ramené un homme à la vie. Alléluia. Ce n'est pas la prière d'une heure, mais de 3 secondes à ressusciter quelqu'un. Amen. Lisons la parole de Dieu. Nous connaissons cette histoire, nous tous. Frère Jonathan, Jean 11. Jean 11, on commence à partir du verset 42 à 44. Jean chapitre 11, verset 42 à 44. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous connaissons cette histoire. La Bible nous parle de la mort de Lazare. Nous connaissons l'histoire. Mais là, nous avons juste pris des versets pour nous démontrer ce que la prière peut faire. Amen. Ici, nous avons vu la prière de Jésus. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas pris de temps. Jésus n'a pas dit Seigneur, 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 paix, paix, paix. Jésus a fait que 3 secondes. Amen. Amen. 3 secondes pour ramener Lazare à la vie. Voilà ce que la prière peut enfanter. La prière a la puissance de ressusciter les morts. La prière a le pouvoir de ressusciter tout ce qui est mort en toi. C'est la prière. Alléluia. Amen. Jésus a dit, je sais déjà tu m'exauces.
Je sais. Comme s'il disait, je sais que Lazare va être ressuscité. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Mais Père, je sais que tu m'exauces. La prière de 3 secondes a ramené Lazare. Alléluia. Lazare qui était mort pendant 4 jours. C'était impossible. Même nous avons vu la conversation de ce sœur avec Jésus. Marie disait, il sent déjà. Ça fait 4 jours qu'il est mort. Et Christ a dit à Marie, ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras ma gloire. Alléluia. Si tu crois. Et Marie voyait au ciel déjà. Marie voyait, oui, on va voir ta gloire au ciel. Oh, Christ est bon. Amen. Amen. Christ parlait d'autre chose, Marie voyait autre chose. Mais Christ lui disait maintenant même, si tu crois, par la prière que je vais faire, ton frère sera ressuscité. Amen. 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 Et qu'est-ce que Christ a dit? Nous allons lire. Au verset 43, la Bible dit, après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Amen. Amen. Après avoir dit à son père ce qu'il devait lui dire, mais après Christ a passé à l'acte. Amen. Amen. Christ a passé de ce qu'il est venu faire. C'était juste pour ressusciter Lazare. Par la prière. Il n'a pas dit, bon, appelez les gens, bon, nous allons parler, nous allons voir comment faire. Non, c'est par la prière. Alléluia. Amen. C'est par la prière que Lazare a été ressuscité. C'est par la prière. Christ n'a pas dit, allez chercher de l'huile, de tout ça, de là, on va faire ça, on va faire des cérémonies, non. On va chercher les sorciers qui a fait ça, Lazare va. Non, il a juste prié. Juste la prière. La prière. Alléluia. Amen. La prière a le pouvoir d'accomplir les choses extraordinaires. La prière a le pouvoir d'accomplir les choses où on n'imagine même pas. C'est que par la prière. Ce qui nous fait défaut, c'est que nous ne prions pas. C'est pourquoi nous ne voyons pas la main de Dieu. C'est pourquoi nous ne voyons pas la manifestation. Parce que nous ne faisons pas comme Dieu nous dit, de prier sans cesse. Nous prions par moments. Nous avons, nous-mêmes, nous avons mis notre horaire à nous de prière. On prie le matin et le soir. Le matin et le soir. Et le reste de la journée, qu'est-ce que nous faisons? Et la Bible nous dit de prier sans cesse. Et si nous prions que 2 fois par jour, comment nous allons voir la manifestation du Saint-Esprit dans nos vies? Comment nous allons voir les choses extraordinaires passer dans nos vies si nous ne prions pas? Alléluia. Amen. Nous allons nous lever.